Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien mangé. Ce soir, comme prévu, on en avait parlé hier, on va parler de lavage mortuaire, donc un sujet qui parle de la mort. Et je pense que pour nous, ce sera tous un bon rappel en ce début de Ramadan. Ça va nous motiver. Pour ceux, donc ce soir, on est toujours avec le petit frère Anis. On fera tous un bon rappel. Et on a un intervenant qui a sa propre structure de pompe funèbre. Machallah, notre frère qui est ici présent, Jamel, il va nous parler en fait de ses expériences qu'il a dans les lavages mortuaires et dans la gestion en fait des corps, les différentes expériences qu'il a pu voir, etc. Donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça, si des fois c'est pas trop clair, etc. On pourra épingler les questions, les frères. Ouais, voilà. Il fera le partage des questions et puis voilà. Mais je pense qu'on ne sait pas tous comment ça se passe au moment où on meurt au niveau organisation. Et l'enterrement de quelqu'un, c'est quelque chose d'important. Donc que ce soit pour nous, on voudrait bien être enterré de la meilleure des manières, ou quelqu'un de la famille, etc. Je pense. Voilà. Donc Jamel, du coup, je te laisse présenter la structure, etc. Où est-ce que tu te trouves? Donc en fait je suis responsable d'une structure de pompes funèbres spécialisée dans tout ce qui est rapatriement et bien évidemment inhumation en France. On s'occupe de tout ce qui est organisationnel au niveau des obsèques, les démarches administratives, la toilette rituelle, mise en place d'un cercueil, passage à la mosquée, tout ce qui est en rapport avec les obsèques. Voilà. Et tu as commencé à combien de temps donc, du coup, là-dedans je suis pratiquement à 12 ans de pratique, au niveau du funéraire. 12 ans de pratique, d'accord. Et tu as commencé où? Alors, j'ai commencé en tant que démarcheur, hein. J'ai commencé on va dire au bas de l'échelle. J'ai fait des démarches un peu pour les pompes funèbres musulmanes. Et puis après, pendant 2 ans. Et après, j'ai ouvert ma propre structure en 2011 exactement. D'accord. Voilà. Okay. Et j'ai commencé en septembre 2009. Septembre 2009, d'accord. Et on parlait tout à l'heure, donc on n'a pas pu se retenir de poser des questions. Tu as fait le lavage mortuaire à la Mecque, à Mecca? En fait, oui. J'ai commencé effectivement, comme on pourrait dire, Qadarullah ma shafa'al, par le pur des hasards à Mecca. J'ai commencé à faire les toilettes rituelles là-bas. J'ai passé 2 jours et demi à la morgue. J'ai dormi 2 jours et demi là-bas, sur place. Et à partir de là, malgré que j'étais en funéraire, ça m'a vraiment lancé à me perfectionner un peu avec les toilettes ici en France. Et parce qu'on a des gens qui sont très 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 bien formés au niveau des toilettes rituelles, ouais, très très bien. Donc alhamdoulilah, on s'est un peu exercé, on a essayé d'apprendre la base pour la toilette rituelle, ce qui est d'ailleurs quelque chose de très important, que chacun au niveau de la communauté doit savoir faire. Et alhamdoulilah, puis après maintenant on doit savoir le faire. Hein, ça c'est franchement, je dirais même c'est une obligation de savoir faire. C'est un honneur que de laver son papa pour, on va dire, si c'est pour un homme ou sa maman, ou si ça malheureusement ça arrive pour les enfants, les frères et sœurs, un membre de la famille, que de laisser quelqu'un d'autre s'occuper du. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Tout à fait. Ok. Bon, du coup, alors comment ça se passe au niveau du cheminement, etc. Quand quelqu'un vous appelle pour un décès? Alors, quand déjà le premier contact, bien évidemment, il se fait au téléphone. Après, tout dépend si les gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, avec qui on travaille, des associations ou pas. Et donc les gens nous contactent et à partir de là, on leur pose un certain nombre de questions. Où est-ce que la personne est décédée et tout. Et s'ils souhaitent une inhumation ici, bien évidemment, en France, ou un rapatriement. Et à partir de là, on organise tout. Tout ce qui est démarche administrative, la prise de contact avec la chambre mortuaire pour organiser la toilette rituelle. Au maximum, on fait toujours participer un membre de la famille, 1, 2, 3 membres de la famille. Après, tout dépend de la chambre mortuaire où on se trouve. Hein. D'accord. Donc, par exemple, quand vous avez un corps, des fois, si c'est par exemple quelqu'un de la famille, on peut être présent pendant le lavage, mais juste pour observer ou pour... Non, alors nous, on ne demande pas à ce que les gens soient juste là à regarder. Hein. Si les gens me disent qu'ils veulent regarder, à ce moment-là, je ne les fais pas rentrer. D'accord. Bon, il faut vraiment qu'ils participent, hein, ne serait-ce que pour mettre le linceul ou pour laver tout simplement le défunt. D'accord. C'est notre politique à nous. D'accord. Okay. Nos règles. Et on a des questions. Anis, je pense qu'on a les mêmes questions. Ouais. C'est quels sont les cas les plus difficiles
sur lesquels tu as pu intervenir ou excusez-moi, ouais. Les cas les plus difficiles sur lesquels tu as pu intervenir ou les cas les plus compliqués, on va dire, avec... Le lavage mortuaire, quoi qu'il arrive, ça reste toujours quelque chose de compliqué, hein, ne serait-ce même nous les pompes funèbres, hein, malgré si on a très souvent des morts en face de nous, on manipule des défunts, ça reste toujours très compliqué. Après, les cas les plus difficiles, on a des situations de morts tragiques ou des morts, on va dire, tout simplement naturelles. Et effectivement, on n'a pas la même approche. On n'a pas la même approche. Et surtout au niveau des familles, leur expliquer. Hein. Alors, si c'est des cas un peu difficiles, le plus souvent, on essaie de pas du tout faire participer la famille. Et si c'est un cas, on va dire, mort naturelle, avec un corps comme on pourrait dire entre guillemets sain, là à ce moment-là on fait participer la famille. D'accord. Mais ouais, effectivement on fait parfois face à des cas extrêmement difficiles. Vous voulez pas que la famille voit l'état du corps, voilà, etc. Non. Je préfère les laisser avec l'image qu'ils avaient de leur papa ou de leur maman, de leur frère ou de leur sœur, que de les faire confronter à une image. Je pense qu'ils oublieront jamais de leur vie. Ouais, du coup, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure à Nice. C'est faut être accroché quand tu vois certaines choses, l'état de certains corps, etc. Toi, au début, comment tu as réagi face à ça? Comment tu te comportais face à la mort tous les jours, face au... L'approche que moi j'en ai, je remercie Allah Azza wa Jal, j'ai jamais eu de réticence ou même face à des cas difficiles. Mais indallah, j'ai toujours été apaisé. Après, il y a certains, oui, on n'est pas tous pareils. Hein. Alors, c'est vrai qu'aussi de voir des défunts tous les jours, ça reste quelque chose de difficile. Ouais. Mais alhamdoulilah, on s'en remet à Dieu surtout, parce qu'on est des croyants, on va tous passer par là. Donc, indirectement, je me mets comme si c'était moi qui étais à la place de ce défunt-là et faire le maximum pour que cette toilette se passe du mieux possible. Comme, Inch'Allah, je l'espère qu'on s'occupera de moi aussi du mieux possible, Inch'Allah. Ouais. Tu relativises. Je relativise, ouais. Je me mets à la place. Il y a ce sentiment, demain, ça va être mon tour. Voilà. Tu quoi qu'il arrive. Tu penses constamment. Constamment, demain, c'est mon tour. Je ne sais pas quand. Demain, après-demain, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on ne sait pas. Mais tu as des histoires relatives à ça où vraiment ça arrivait ou après ça arrive, ça prévient pas, mais là notre objectif en fait, c'est vraiment de faire réaliser à tout le monde que le temps est compté en fait. Le temps est compté et faites le maximum. Là, c'est le mois de Ramadan. Faut faire le maximum parce que tu as dû avoir des cas où les personnes se disaient bon, je vais profiter, je vais en route pour faire quelque chose de mauvais et boum, ils sont pris par la mort, malheureusement. Ouais, effectivement, c'est de justice, c'est une vraie justice, la mort. Hein. Pourquoi ? Parce que ça prévient pas. Ça peut arriver à n'importe quel moment. On a des enfants de 10 ans, 11 ans, des jeunes d'une trentaine d'années et des morts qui sont... Alhamdoulilah, une bonne fin. Et il y a par contre des fois des morts assez tragiques. C'est-à-dire une fin qui n'était pas très bonne, pas sur un bon chemin. Et je vous assure que quand ça tombe, ça prévient pas, hein, à n'importe quel âge. Hein. On a fait des enfants de 3 ans, plus petits, jusqu'à des gens de 101 ans. Donc, il n'y a pas de distinction ni de race, ni de classe sociale, ni de quoi que ce soit. Quand ça vient, ça vient. Ouais. Et c'est ça en fait la pure vérité. Hein. C'est pour ça que le prophète sallam il a vraiment insisté qu'il faut parler vraiment très souvent de la mort, très souvent, parce que c'est le meilleur des rappels. Ouais. Et comme tu nous disais tout à l'heure, en ce moment il y a beaucoup de travail apparemment. Ouais, le travail, malheureusement ça manque pas. Hein. Mais là, c'est le quotidien de la vie, hein. C'est comme ça, malheureusement, qu'on le veuille ou non, la mort est là et il y aura toujours des morts. Mais effectivement, il y a un peu plus de morts que d'habitude. Bon, alhamdoulilah, au niveau des Covid, ça s'est un petit peu calmé.
Alhamdoulilah, on prie Allah Azza wa Jal pour qu'on ne vive pas le premier confinement. Premier confinement, c'était C'était une cata. c'était une catastrophe. C'était horrible. C'était horrible. Il y avait beaucoup de morts. Une hécatombe, Beaucoup. ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et par rapport à ça, donc du coup, on va parler de choses un peu qui rassurent. Est-ce que des fois, tu voyais des corps qui étaient apaisés ou qui... Enfin, le visage en tout cas ou... Non, alhamdoulilah, on voit des visages qui sont, on les sent vraiment apaisés. Alors après, interpréter ça comme signe et tout, mais c'est vrai qu'on voit des visages, des fois, ils sont pas, malheureusement, on sent qu'il n'y a pas du tout de tranquillité. Et on a déjà vu des défunts sourire et tout. Ça rassure. En plus, après, des fois, je me permets de poser des questions aux familles et tout. Quand je vois certaines choses et tout, je me permets de poser des questions. Et des fois, tu vois des liens par rapport à ça ou... Alhamdoulilah, on sent. Je me rappelle d'un monsieur qui, jusqu'à maintenant, il marque. C'était à Mecca. Il était mort en état d'ihram. Et le monsieur, on peut me dire ce qu'on veut, il était souriant, comme si qu'il était en son vivant. Ouais. Souriant. Donc voilà, ça veut tout dire. Allah nous accorde la même. Amin. C'est ce que je peux souhaiter à tout le monde. Moi, le premier d'ailleurs. Même là, je suis dans la mort, je le vois. Parce que ce qui compte au final, c'est le final. C'est ce qui compte en fait. C'est comment tu finis. La bonne fin. La bonne fin, c'est ça. C'est ça, parce qu'on a eu des situations quand on posait des questions aux gens et tout. Et les gens ne voulaient pas nous dire exactement comment ils étaient morts. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais nous, quand on est en relation, soit avec les autorités, la police et tout, on sait ce qui s'est passé. Wallah qu'Allah nous en préserve. Hein. Il y a des situations, Wallah qu'Allah nous en préserve. Après, je donnerai pas de détails, mais qu'Allah nous en préserve. Juste demander qu'on meurt d'une bonne fin. Ouais. C'est des gens qui, des fois, qui allaient sur une mauvaise route, une mauvaise pente. Voilà. Qui s'apprêtait à aller faire un péché et qui meurt sur la route. Et ça, voilà, c'est... Ça, faut y penser tous les jours. À chaque fois que vous vous apprêtez à faire un péché, imaginez vous faites une crise cardiaque. Sachant que les crises cardiaques, c'est ce qui prend le plus... Ça, malheureusement, on a fait encore un jeune il y a à peu près une semaine. 31 ans, 32 ans, crise cardiaque. Il joue au foot, crise cardiaque. Comme ça. Voilà, comme ça. Il y a beaucoup de morts subites. Beaucoup. Il y a beaucoup. Des gens, le matin, son époux veut réveiller son épouse, elle se réveille plus. Elle se réveille plus. Crise cardiaque. Beaucoup de crises cardiaques. Beaucoup, ouais. Et les jeunes, surtout les jeunes. On voit beaucoup de jeunes avec des crises cardiaques. Crise cardiaque, c'est un truc, ça te prend, ça prend, ça prévient pas. Tu peux pas parler, ça prévient pas. Ça prévient pas. Après, je suis pas médecin par rapport aux symptômes ou les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Mais je sais, souvent, quand on parle avec les gens, on me dit il était là devant nous, il tombait. Voilà, tout seul. Donc, alhamdoulilah, ça met un coup. Ça met un coup et faut reprendre rapidement, vite, se reconnecter à Allah Azza wa Jal. Très rapidement. J'ai une question pour toi, Anis. Par rapport à votre âge, quand vous êtes jeune, 18 ans, etc., est-ce que vous y pensez souvent? Est-ce que c'est des histoires sur lesquelles vous arrivez, etc. Bismillah. Alors moi, je pense en fait que nous, les jeunes, on se dit il va rien nous arriver, on est en pleine forme. Ou bien pour certaines personnes, je suis musclé, je fais du foot, je fais de la boxe, je suis un bonhomme, il va rien m'arriver, il va strictement rien m'arriver. Mais il ne faut pas oublier que la mort, elle vient à tout le monde. Le pauvre, le riche, la personne musclée, la personne maigre, la personne qui est riche, la personne pauvre, elle vient à tout le monde et elle vient à n'importe quel moment et elle ne prévient pas. C'est pour ça. Et la plupart des jeunes, ils pensent que j'ai toute la vie devant moi, tu vois. Je profite, toute la vie devant moi. La mort, à mon avis, elle va venir quand j'aurai 30 ans, tu vois. En fait, ils essayent de planifier leur mort alors que personne ne peut planifier sa mort, tu vois. Quand le délai vient, il vient. Tu peux pas savoir quand il vient. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, exactement. Et les jeunes, ils pensent, la plupart des jeunes, ils se disent aujourd'hui, je fais ça, je vends un peu de drogue, je fais quelques bêtises, et puis, Inch'Allah, à 32 ans, je me repentirai. Ils planifient leur mort. Ils pensent qu'avant, ils vont pas mourir. C'est pas possible, parce qu'ils sont jeunes. C'est pour ça. Il faut tout le temps vivre avec ce verset où Allah nous dit toute âme goûtera la mort. Quand? Par contre, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait donné la date de notre mort, ça aurait été trop facile pour nous. Et il nous l'a caché. Il nous l'a caché afin qu'on se prépare pour cette mort.
coup, toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, personnellement? T'as une autre approche de la vie, en fait. T'as une autre approche et tu vois les choses autrement. Après, on a tous nos défauts. Des fois, on se prend la tête pour des petites broutilles, mais en général, tu te ressaisis très rapidement. Ouais. Tu te ressaisis rapidement et tu te dis, ça en vaut pas le coup, quoi. Ouais, tous les jours. Alors là, les malheurs, quand il t'arrive un pépin, un malheur, etc. Ouais. Voilà, quand tu vois la personne elle est en face de toi, tu dis, t'as le temps encore. Tu dis, voilà. Moi, on n'a pas les mêmes problèmes, lui et moi, c'est ça. Non, c'est clair. C'est clair, on n'a pas du tout les mêmes problèmes. Mais effectivement, la mort, ça secoue. Ça secoue, t'es obligé de te remettre en question. Et wallahi, celui qui se remet pas en question, même en voyant un défunt et tout, ou en participant à une salade janaza, il faut vraiment qu'il se remette en question. T'as déjà eu des familles qui arrivaient, qui étaient carrément déboussolées, qui se sont, des personnes qui se sont remis en question, ou tu connaissais, ou que ça a dû choquer, etc. Ouais. Oui, effectivement. Oui. Non, ça, alhamdoulilah quand même. Les gens ils prennent conscience quand même. Voilà, ouais. On va pas non plus dire, même les gens qui viennent nous voir sont très humbles, ils ont une bonne approche avec la mort. Non, alhamdoulilah, cette religion, elle aide beaucoup. Beaucoup. Nous, au niveau de l'islam, c'est pas un tabou, la mort. Ouais. C'est pas un tabou. C'est quand on est confronté à d'autres confessions. Donc on les voit un peu s'écrouler. Ouais. Alors s'écrouler, mais c'est un peu tabou. J'ai l'impression de voir une pièce de théâtre et puis après c'est tout. Ah, ils réalisent pas. Voilà, ils réalisent pas. C'est juste, on est juste là, être présent pour être présent, mais non, nous, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, nous, notre religion, elle nous explique tout, de A à Z. On a les tenants et les aboutissants. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe, on sait ce qui va nous arriver, on sait ce qui va se passer après. Alhamdoulilah. C'est une ni'ma, cette religion. Ok. Et on discutait tout à l'heure, et ce que tu disais, ce qui était intéressant par rapport au corps, faut y aller doucement. Quand tu les laves, faut être délicat. Bien évidemment, quand tu laves un mort, faut aller dans la délicatesse. Hein, on n'est pas non plus. Il y a le respect du mort déjà. Et faire attention à ne pas le blesser, parce qu'un mort, un défunt ressent. Si on lui brise un membre et tout, il y a un hadith. Il ressent. Voilà, il ressent la douleur. Donc c'est pour ça on y va délicatement. Et pareil, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire si on s'occupe bien de lui. Allah, on espère qu'Allah il fera en sorte qu'on s'occupera bien de nous. Ouais. C'est tout. Moi, c'est ce qu'on veut. On veut la satisfaction d'Allah et à ce que, Inch'Allah, on s'occupera bien de nous. Parce que c'est sûr, on va y passer. Alors, comment on va mourir, Allahu a'lam. Souhaiter une bonne fin. Et toi, ton message aux plus jeunes, ce serait quoi? Vraiment, concrètement, pour les secouer, en fait. Leur dire, là, c'est le Ramadan, etc. Mais même après le Ramadan... Rapprochez-vous d'Allah. Rapprochez-vous d'Allah. La mort ne prévient pas. On le voit tout le temps, nous, dans notre métier, on le voit. Ça arrive à n'importe quel moment. Des accidentés de la route, des gens qui se défenestrent, des gens qui sont noyés, le feu. Il y a de tout, ça ne prévient pas. Quand ça arrive, ça arrive. Et des gens, comme le frère nous a dit, qui se sentent puissants, forts, qui pensent que rien ne peut leur arriver, non. Il n'y a qu'une seule personne à qui l'ange de la mort il a demandé la permission de rentrer. C'est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier. C'est le dernier. Il n'y a qu'à lui. C'est le premier, il sera le dernier à qui il a demandé la permission. Ou sinon, il demande la permission à personne. Il vient et retire l'âme. C'est tout. Quand l'ordre il est donné, l'heure est arrivée. Pas de retour en arrière. Pas de retour. T'as jamais eu une personne vient, se lève. Non. Laisse-moi 2 minutes, j'arrive, s'il te plaît. Ça y est, j'ai pris conscience. Non. Ça vient, ça tape. Et on part avec ce qu'on a œuvré, c'est ça. Alhamdoulilah, voilà. Ces bonnes actions et ces mauvaises actions. Voilà. Donc se remettre. Je pense qu'à chaque fois que tu dois laver un mort, tu dis toi-même, qu'est-ce que j'ai œuvré, qu'est-ce que j'ai fait. En fait, tu dois te remettre en question tout le temps, en fait. Parce que nous, on en parle de temps en temps, etc. Ok. Ça va nous secouer un peu, on va se remettre en question, on va faire des choses qu'on ne faisait pas, on va pousser un peu, mais toi, c'est tout le temps. Ouais, effectivement, c'est tout le temps. Ouais, tout le temps, on se remet en question. Ouais. On a un autre recul. Oui, je t'ai dit,
Il y a des choses où moi, personnellement, je me prenais la tête. Maintenant, c'est fini. Ouais. Après, j'ai encore mes défauts, hein, comme Oui. comme tout à chacun. Mais non, effectivement, tu te remets en question. Même le soir. Là, le soir, je suis tout seul. Là, je pense à la journée, ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. Ouais, on se remet en question. Tu es obligé de te remettre en question. Si tu te remets pas en question, c'est que tu as un problème avec ta foi. C'est impossible. C'est impossible que ça ne te secoue pas. Malheureusement, il y a le rouleau de compresseur de la vie. Et quand ça... Moi, alhamdoulilah, j'ai cette ni'ma d'être dans ça tous les jours. Donc même si des fois je me laisse un peu embarquer par la dunya, ça arrive comme tout le monde. On est des êtres humains. La mort, elle nous rappelle. Il faut revenir là, faut revenir sur le chemin. Regarde, regarde ce qui se passe là. Regarde comment il est mort. Lui, il voudrait bien être à ta place. Il peut plus rien faire. Il peut plus. Non, et c'est fini. Il est inerte. Subhanallah, les gens, moi, c'est je sais pas pour vous, mais le fait il n'y a pas de retour en arrière. Et tu pars avec ce que tu as œuvré. On a œuvré pour... Enfin, personnellement, moi, j'ai pas assez œuvré, je trouve. Et je ne voudrais pas partir maintenant avec le peu que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on réalise, en fait, vraiment qu'on réalise tous que le temps est compté. Il n'y a pas de retour en arrière. Et vous dites pas, j'ai le temps. Demain, la procrastination, etc. Faut éviter. Un maximum, faut éviter. Faut éviter vraiment. Et Anis, tu as des questions par rapport à ça? Dis-moi. Non, par rapport à tout ça, par rapport à ta vision des choses, etc. Comment... Déjà, moi j'ai une petite question concernant le lavage mortuaire. Est-ce que ça t'arrive parfois d'être traumatisé par certaines personnes, par certains corps et tout? C'est pas le cas. Non, alhamdoulilah, c'est pas que ça devient un quotidien, c'est pas ça, faut pas qu'on l'interprète de cette façon, mais non, alhamdoulilah, après, je dis, indallah, je sais pas, c'est des choses qui s'expliquent pas en fait. On est là, on fait, j'ai toujours un pincement au cœur parce que voilà, il y a des situations dramatiques. Surtout en plus quand il y a des enfants, des jeunes enfants en bas âge et tout. Il y a aussi un enfant qui m'a je pense souvent à lui, un petit enfant de 6 ans qu'on avait fait pendant le premier confinement, décédé sous les coups de son père pour des histoires de devoirs. Donc c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Donc ça, ouais, traumatisé, je remercie Allah de ne pas être traumatisé. Voilà, c'est juste ça. Dire que je suis quelqu'un de extrêmement solide, je dirais pas ça, mais alhamdoulilah, j'ai cet apaisement, j'ai le cœur apaisé. Je sais pas, mais je l'explique pas en fait, mais j'ai le cœur apaisé. Alhamdoulilah. Après, je pense aussi qu'il faut être fort psychologiquement pour faire face à ce genre de choses. Je pense aussi. Oui, sûrement, il faut avoir aussi une force de caractère, oui, effectivement. Mais il y a la religion qui aide beaucoup. Ouais. La religion, elle est là. Elle est là. Qala Allah wa qala Rasoul. Quand on a ces deux choses-là, ça y est, alhamdoulilah, on avance, on comprend certaines choses. Les choses sont plus claires. Alhamdoulilah, qu'Allah nous laisse sur ce chemin, Inch'Allah. Amin. Mais du coup, il faudrait... faut toujours aussi de la main-d'œuvre. Du coup, il faut toujours qu'il y ait des personnes qui aillent se former pour faire ça. Comment on fait pour se former, ou si on veut apprendre en tout cas à le faire? Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour les toiletteurs ou les toiletteuses, on en aura toujours besoin. Hein. Ouais. Et de qui on doit se rapprocher Alors, il y a des associations qui sont... je pourrais donner après les coordonnées plus tard. Et puis même la tienne, on mettra en lien le... Oui, on aura toujours besoin des toiletteurs et des toiletteuses. C'est très, très important. Très, très, très important. C'est vraiment un devoir de la plus haute importance. Voilà. Savoir laver. C'est ce qui est normal. Après, les gens, même si ils peuvent laver que pour leur famille, c'est déjà quelque chose d'énorme. Déjà, les membres de leur famille, ils ont tout gagné. Qu'est-ce qu'ils pensent dans les commentaires là, de pouvoir laver sa famille, moi, perso, j'y avais même pas encore pensé. Vous faites des formations? Alors, nous la pompe funèbre en elle-même, je forme. C'est-à-dire que je prends des gens, il y a des gens qui nous connaissent et tout, qui font appel à nous. On essaye
de les caler sur des toilettes. C'est pas toujours évident, mais alhamdoulilah, il y a des associations qui sont vraiment spécialisées dans ça. Une association, en l'occurrence, qu'on connaît bien, qui est vraiment spécialisée dans ça, qui forme beaucoup les frères et les sœurs. Donc, alhamdoulilah, c'est à travailler avec beaucoup de pompes funèbres, et donc il y aura toujours, bi'idhnillah, il y aura toujours de la place. Juste une petite question. De quelle façon on lave un mort? Est-ce qu'on fait comme si on faisait les petites ablutions ou bien les grandes ablutions? De quelle façon? Comment ça se passe? Après, ça demande un cours, c'est un cours approfondi quand même. On peut pas comme ça l'expliquer en l'espace de 2-3 minutes. Il y a des règles, bien évidemment. Il y a des règles pour la toilette rituelle. On n'est pas en train de laver un verre d'eau ou une assiette. Hein. C'est vraiment des règles bien cadrées. Voilà, okay. pour la toilette. Mais je peux même inviter les frères et les sœurs. Il y a beaucoup de vidéos qui sont très très bien faites et qui expliquent comment juste en l'occurrence, on a l'association Tahara qui est spécialisée dans ça et tout. Donc ils forment beaucoup de frères et sœurs, et ils ont même fait des vidéos sur les formations de toilettes rituelles. Inch'Allah. Ok, bah oui, il faudrait. Personnellement, j'avais même pas encore pensé, mais se former pour ne serait-ce que de le faire pour sa famille, effectivement, c'est quelque chose de. Je sais pas pour vous les frères, mais. C'est psychologique aussi. C'est psychologique, mais voilà. Ouais, mais c'est un honneur. C'est un honneur, comme c'est un honneur. C'est un honneur. On peut pas. Tu sais, ton père il décède. Moi, alhamdoulilah, j'ai eu cette ni'ma d'avoir lavé mon père. Allah yarhamou. Mais voilà, après. Tu peux le regretter. Même ton meilleur, un ami, un proche, etc. Inch'Allah, ouais. Alhamdulillah, on est des croyants, alhamdulillah, on les reverra. Mais non, c'est un honneur. C'est un honneur. Voilà, faut essayer de passer ce cap de dire voilà, j'ai quelqu'un de mort devant moi. Voilà, faut passer ce cap-là. Après, c'est facile à dire. Mais il faut se faire des fois un peu violence, comme on dit, si on veut passer ce cap-là. Bah ouais. Vas-y. J'ai une petite question. Moi, je pense que faudrait vraiment que les jeunes fassent des genres de petits stages pour voir vraiment qu'est-ce que c'est, parce que c'est beau d'en parler, mais je pense que c'est meilleur de le voir. Et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ça peut être vraiment le déclic pour certaines personnes. Vraiment, ça peut être le déclic. Ils se disent un jour, moi je lave, demain ça sera quelqu'un qui va me laver. Et ça peut être un déclic pour certains jeunes, je pense. Parce qu'en général, moi qui est jeune, je pense que le rappel qui nous touche le plus et qui vraiment nous réveille, certaines personnes pendant longtemps, vraiment, ce rappel-là reste dans leur cœur. Chez d'autres personnes, ça va durer une journée. Et je pense vraiment que le meilleur des rappels pour nous, les jeunes, et pour tout le monde en vrai, pour tout le monde, c'est la mort. C'est la mort, c'est vraiment le destructeur des plaisirs. Écoutez, de toute façon, on va mettre les liens. Après, comme tu l'as dit, au moins se former. Pousser les plus jeunes à s'intéresser à ça. Et puis, ça va être une bonne remise en question, je pense aussi, pour certaines personnes qui sont dans des situations qui ne sont pas toujours bonnes, qui ont envie d'arrêter aussi et qui se disent en fait là je peux prendre la voiture, je vais rejoindre quelqu'un, je vais faire quelque chose et boum, et là je me retrouve sur la table, on est en train de me laver et je peux plus faire retourner en arrière. Ça, je pense qu'il faut que ça reste dans la tête, et essayer, Inch'Allah, de vraiment de vous rapprocher. On va mettre en lien les associations et dont ta structure, et voir comment c'est possible de former certains plus jeunes, ou même moi, des personnes comme nous, en fait, lambda, qui soient sensibilisés à ça. Et puis c'est vrai que, comme tu l'as dit, moi, c'est un truc qui me touche beaucoup, c'est de pouvoir laver quelqu'un de proche, en fait, comme tu l'as dit. Ouais. C'est très important. Très, très important. Non, mais alhamdoulilah, mais en plus, il y a une génération maintenant de jeunes qui s'intéressent beaucoup au lavage mortuaire. D'accord. Alors les gens pourraient les prendre pour des gens un peu morbides, mais non, pas du tout. Non. Alhamdoulilah, nous l'islam, on n'a pas ce tabou. Voilà. Nous, c'est pas un on tabou. n'a pas cette relation de la mort qui. On sait que ça va être une fin. Voilà. Ouais. Comme Jibril alayhi salam, il a dit au prophète, vis comme tu veux, tu vas mourir. C'est ça. Vivez comme vous voulez. Il y a pas de problème. Personne vous interdit de vivre. Mais vous allez mourir. Il y a un après. Il y a un après, c'est sûr et certain. C'est sûr, la fin, elle arrivera. Quand ? C'est là la question. Faut œuvrer un maximum.
faut œuvrer un maximum. C'est ça, Et, en fait. C'est... Subhanallah, c'est une chose, c'est une affaire. Dans toutes les affaires, on se prépare. Mais est-ce qu'on t'entend là? On t'entend? On m'entend pas. Vas-y, bon, dis, on va retranscrire. Dans toutes les affaires, on se prépare. Quand on a un examen, on se prépare pour l'examen, alors qu'on n'est même pas sûr qu'il va arriver. Alors pour la mort, on est sûr qu'elle va arriver, on se prépare même. Voilà, comme il disait le frère, en gros, on se prépare pour pratiquement tout. Un travail, un examen, on a un entretien, pour un peu de tout, pour aller pour des vacances, etc. Et pour la mort, là, on n'a pas de date pour la mort. On a des dates pour les examens, etc. Pour la mort, on n'a pas de date. Il faut s'y préparer. Et est-ce qu'on est préparé? Ça, c'est à chacun de se remettre en Voilà, question c'est à par chacun rapport à de ça. se remettre Voilà. en question, effectivement. Ça- Exactement. Est-ce que tu as des questions, Anis, par rapport? Ouais, vas-y. Chose à dire. C'est intéressant. Ouais, il y a Si, justement- dans le chat, il y a des personnes Ouais. qui ont des questions et tout. Justement, il y a, questions il y a- Dans le chat, j'en ai retenu deux. Mais vas-y, finis. il y a un hadith qui nous dit profite de 5 choses avant 5 choses. Et parmi ces choses, profite de ta vie avant ta mort. Quand on dit profite de ta vie avant ta mort, on ne dit pas profite, vas-y, va en boîte de nuit, fume la chicha, tu te repentiras plus tard. On dit profite de ta vie dans l'adoration. Et tu vois, et nous, notre objectif, nous, en tant qu'être humain, pourquoi Allah nous a créés? Pour l'adorer. Il nous dit dans le Coran, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour ça qu'il nous dit profite de ta vie avant ta mort. Donc vraiment profitez de votre vie afin d'œuvrer, afin vraiment de tout faire pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et grâce à cette miséricorde de pouvoir rentrer au paradis et au plus haut degré, et de ne pas perdre son temps et de vraiment tout le temps se rappeler constamment se rappeler de la mort et se dire qu'elle peut venir à n'importe quel moment. Si un jour tu te retrouves seul dans ta chambre, ou bien seul avec tes copains, ou bien tu es avec une fille, souviens-toi d'une seule chose, la mort, et dis-toi, imagine je meurs maintenant, comment je vais faire devant Allah? Qu'est-ce que je vais lui dire et quelle sera mon excuse? Et dans quel état je vais revenir face à Allah? Ça aussi, dans quel état? Dans quel état? Ouais, c'est la question. Faut Dans se quel la, ouais, dans quel état? C'est la poser. Parce qu'on sera ressuscité dans l'état où on est mort. Voilà, ça aussi Donc, c'est. Brahim, alors dis-moi les questions pour. Une question, une toute première question, bon, ça c'est rapport administratif, c'est comment on fait son testament, pardon, et quelles sont les procédures. Je sais pas si vous faites ça. non, après le testament, il se rapproche d'un notaire. S'ils veulent vraiment que ce soit officialisé devant un notaire. Ok. Voilà. Ils cadrent ça devant un notaire et puis tout se passera bien. Le testament, ouais, c'est le notaire qui s'en Ouais. occupe. Hein. C'est pas les Soit le bons notaire. funègres. Après, si les gens veulent éviter un notaire, ils le font eux-mêmes. Et puis les gens de confiance, Qui témoignent. voilà, qui sont- ils témoignent comme quoi il a laissé Mm. tel testament. Et puis voilà. Deuxième question, bon, ça me répond une question pour le frère. Est-ce qu'il y a eu des anecdotes quand il a lavé un mort? En gros, est-ce que tu as vécu des phénomènes particuliers? Non, non, j'ai personne qui s'est levé pendant que je lavais ou quoi que ce soit ou qui a ouvert les yeux. Non, mais non, alhamdoulilah, j'ai pas. Non, on lave, voilà. Il y a pas, c'est pas X-Files. Voilà, c'est. Non, je vous rassure. Ouais. Alhamdoulilah. Une question, ça te faisait une petite dernière. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qadar Allah ma sha fa'al. C'est Allah, il a décidé ainsi. J'étais dans un métier qui n'avait rien à voir par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai commencé en tant que démarcheur, moi, comme j'avais dit dès le début. Hein. Et puis, je cherchais un métier qui pouvait allier ma religion. On fait des fois des boulots où, malheureusement, soit c'est un peu compliqué pour la prière, ou soit... Voilà, au niveau de la religion, en général, c'est un peu compliqué. Mais alhamdoulilah, maintenant, il y a beaucoup d'améliorations. Mais et puis, voilà, j'ai trouvé un métier qui alliait un peu ce que je cherchais, la religion, et puis en vivre, quoi, aussi. Donc, voilà. Non, mais alhamdoulilah, après, c'est... surtout le rappel de la religion, quoi. Ouais. La religion, c'est surtout ça. D'être plongé dedans, Voilà, franchement, voilà, tout le temps, je pense que Voilà. ça permet à la fois vraiment Voilà. de... Puis ça reste quand même une activité honorable. Ouais. Voilà, je ne cherche pas l'honneur de qui que ce soit, mais c'est voilà, c'est un travail gratifiant. Et j'en suis sûr, fait de dunya ou l'akhira. Ouais. Et comme j'explique souvent à mes collègues, Allah alam, mais on en verra vraiment la récompense le jour du jugement. Si Allah il fait qu'on reste sur cette voie-là et dans la sincérité, bi'idnillah. J'avais une question, c'était, enfin là je pense que c'est plus répandu sur les réseaux sociaux, c'est pour les femmes, je sais que tu ne pas les femmes, il y a des femmes par exemple, elles meurent avec des faux ongles, ou ça du vernis pour faire le rond, Ouais. pour laver, etc. Ouais. Ça va être, elles ont le temps.
Non, ça dépend. Des fois, elles ont le temps, des fois, elles n'ont pas le temps, tu vois. Donc, malheureusement, on est un peu serré par le timing quand on organise les obsèques. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul en plus. Donc, faut qu'on ait le respect. Il y a le respect de la toilette, mais il y a le respect des gens qui sont autour de nous, de l'hôpital, des agents hospitaliers, des familles, des autres familles. Voilà, on n'est pas tout seul. Donc, ouais, les sœurs aussi font un boulot énorme. Alhamdulillah. Faut pas oublier. Ça. On parle des hommes et les sœurs font un boulot énorme. Comment faire pour avoir ce métier? Alors ce métier, soit se rapprocher en fait c'est une formation. Ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. C'est soit on veut faire conseiller, soit on veut être gérant d'une entreprise de pompes funèbres. Faut se rapprocher soit des centres de formation. Auprès, j'allais dire la NPE, mais ça c'est à l'ancienne, c'est Pôle emploi. Maintenant c'est Pôle emploi. Donc demander à Pôle emploi et pour les formations soit de conseillers funéraires et puis ils vont les orienter sans aucun souci. Est-ce que ça c'est déjà arrivé en laveur mortuaire de faire certains cauchemars après avoir lavé un mort? J'en ai pas parlé avec les ouais, j'ai eu un frère une fois, il est pas toiletteur, il s'est lavé maintenant, mais il m'a dit la première fois effectivement quand il avait fait la première toilette, pendant un bon mois il était pas bien. Ah oui, un mois quand même. Ouais, oui, carrément, lui m'a dit c'était un mois. Moi, alhamdoulilah, première fois j'ai vu, tout s'est bien passé, mais non, j'ai pas eu des toiletteurs qui m'ont dit ils ont fait des cauchemars et ça allait pas, dépression. Non, alhamdoulilah. Non, alhamdoulilah. Faut le vouloir de toute façon pour faire les toilettes, faut le vouloir, c'est pas c'est pas oui, voilà, si on voit, on a un peu du mal avec tout ce qui est des petites blessures, etc. Faut lâcher l'affaire tout de suite. Voilà. Parce que je pense qu'il doit y avoir des cas même des fois, première, deuxième, troisième toilette, on voit si on est fait pour ça ou pas. Ouais. Voilà, mais après ça devient un peu compliqué, quoi. C'est un peu. Et est-ce que c'est déjà arrivé à toi ou à d'autres personnes de s'évanouir? Non, moi ça m'est jamais arrivé. Des familles, pas les toiletteurs, non. Les familles, ouais. Ouais, les familles, ouais, ça arrivé. Ils assistent ou bien ils participent? Qui participent. C'est pour ça que nous, quand souvent des gens, ils ont la motivation, on le sent. Hein, je veux absolument laver mon père et tout. Mais je les préviens que s'il y a quoi que ce soit, surtout qu'ils nous signent, oui, c'est déjà arrivé malheureusement, des fois des gens tombent dans les pommes. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas tous le même état psychologique. D'accord. Et ça s'est passé comment la période du Covid? Essayez de répéter les questions. Ok, oui, la période du Covid, du coup, il demandait la période du Covid, comment ça s'est passé? Le premier confinement là, c'est qu'on a vécu il y a un an, c'était très compliqué. Ouais, c'était très dur. Ouais, c'était très dur. C'était horrible même. Horrible carrément. C'était, on n'en pouvait plus. À ce point-là. Mais en plus on n'était pas la seule. Hein. Il y a toutes les pompes funèbres qu'on connaissait. Débordées. Ouais, débordées, ça arrêtait pas. Les familles en détresse, pouvaient pas voir leurs défunts, pas de rapatriement, pas de place dans les carrés musulmans. C'était horrible, c'était compliqué. Ouais. Mais là, alhamdoulilah, on remercie Allah Azza wa Jal, ça s'est quand même drôlement calmé par rapport à la première fois. Et t'avais beaucoup de jeunes pendant le Covid du Covid? Non, c'était... Mort du Covid jeune? Non, il n'y avait pas. Il y en avait, mais très rarement. C'était des gens qui avaient des pathologies un peu... soit des gens qui étaient malades malheureusement, soit qui traînaient un cancer ou qui étaient déjà au niveau médical très, très fragiles. Donc c'est tout. Mais sinon, non. Et en ce qui concerne les jeunes, personnes âgées, c'est plus des accidents qui leur arrivent, Non, c'est un peu tout. Il y a un peu tout. Il n'y a pas de sélection au niveau de la mort. C'est de tout. Il y a de tout, des morts naturelles comme des morts accidentelles, et il y a de tout. Okay. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de laver quelqu'un qui était aisé dans cette vie, qui avait beaucoup d'argent? Ah oui, on a déjà lavé. Oui, on s'est déjà occupé de personnes qui étaient extrêmement aisées, oui, effectivement. Mais cette personne, elle finit comme tout le monde. Exactement. C'est là, on se rappelle. Elle est devant nous, inerte, elle bouge pas. Exactement. Voilà. Et puis on s'occupe de sa toilette. Voilà, tout simplement. Il y a pas. Et alhamdoulilah,
Voilà, on va peut-être me dire que je vais un peu dans l'exagération, mais c'est la seule justice en fait. C'est la mort. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de distinction. Exactement. Voilà, riche, pauvre, noir, bronzé, pas bronzé, blanc, petit, grand, maigre, obèse. Ça frappe, ça frappe. Tous le même linceul, Voilà. c'est ça. Ah, alhamdoulilah. On a le même habillement, on aura la même toilette. C'est pas parce qu'on est quelqu'un de riche qu'on va on va appliquer un peu plus sur la toilette. Ça va être la même que tout le monde. Et alhamdoulilah, ça va être un enterrement comme tout le monde et ça va être inhumé comme tout le monde. Et voilà, et il y aura la fin comme tout le monde. Et il y aura le questionnement des anges comme tout le monde. Voilà. C'est bon pour les questions. En tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose. Voilà, on quitte le live, etc. Mais faut se remettre en question soi-même, y penser. En tout cas, Barakallahu Fik, c'était super intéressant. Wa fika barakallah. On va mettre... Dis-nous, oui. Est-ce qu'il faut payer le toiletteur ou est-ce que la famille qui s'en charge ou c'est gratuit? Alors, est-ce qu'il faut payer le toiletteur ou est-ce que c'est à la famille ou c'est gratuit? Ou c'est à la famille de gérer ça? Oui, alors est-ce que la famille doit payer le toiletteur ou c'est gratuit? Après, je pense qu'il faut payer les toilettes. Ouais, après, ça reste quand même une activité entre guillemets éprouvante. Hein. C'est pas facile de faire des toilettes. Hein. Faut pas croire que non plus mais non. Après nous, les familles, quand on reçoit les familles, on se charge de régler les toiletteurs, hein, tout simplement. Hein. D'accord. C'est pas à la famille. La famille a autre chose à penser que d'aller à droite, à gauche et s'occuper des. Non. Nous on s'occupe de tout puis voilà, eux, ils s'occupent à faire des duas à leurs défunts. C'est déjà beaucoup. C'est déjà c'est plus important quand ils sont partis, voilà. je pense. Et de se rassurer les uns les autres. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a alors l'expérience qui t'a le plus marqué? C'est vrai, je pense qu'on a déjà posé, mais bon, c'est. Oui, j'ai l'expérience. C'est un mort malheureusement qu'ils avaient déterré. C'était suite à un homicide, donc voilà, il avait déterré 2 ans après. Puis voilà quoi, on se retrouve à faire la toilette d'un squelette en fait. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on n'oublie pas. Ouais. Voilà, vous faites commencer à faire tayamoum à un squelette, ça fait drôle quoi. Ça fait tout drôle et puis vous voyez ça dans les films. Mais en réalité, c'est la réalité. Moi, je me suis retrouvé limite dans les experts Miami, quoi, avec le médecin légiste et tout. Et il y avait le médecin légiste avec moi et tout. Et on reconstitue un squelette pour le mettre dans un linceul. Donc voilà, ça, c'est des choses qui marquent. Ouais. Comment tu laves les morts d'accidents graves de la route, des chités, tout ça? On lave les parties du corps qui sont intactes. Les parties du corps qui restent encore intactes, on s'en occupe. Et malheureusement, on essaie de reconstituer un peu le mort. Voilà. Mais voilà, de faire du mieux qu'on peut pour que. Alors, si Inch'Allah, si Allah il fait que son visage soit présentable, au moins on présentera le visage. Et puis voilà. Puis après, il vaut mieux éviter, quoi. Les accidentés de la route, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué. Donc, alhamdoulilah, puis après, nous, au niveau de toilette, s'il reste un membre intact, on le lave et puis voilà. Puis il aura son linceul comme n'importe quel autre défunt. Alors moi, j'ai une petite question tout à l'heure que tu nous avais dit, je pense que c'est important de le signaler. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vraiment une personne meurt? La première chose, comme tu nous avais dit tout à l'heure, faut pas lui laisser ses bras comme ça, vraiment. Oui, effectivement, s'il y a un décès domicile, surtout, on demande aux gens souvent de ne pas croiser les bras du défunt et tout. Parce qu'après, quand la rigidité cadavérique arrive, après, c'est un peu compliqué, nous, même pour les toiletteurs, après, c'est un peu compliqué pour laver les défunts. Donc, toujours fermer la bouche d'un défunt, lui fermer les yeux. Il y a une doigt à dire pour fermer les yeux quand on ferme les yeux du défunt. Mettre les bras le long du corps, les jambes droites, faire au maximum, en fait, pour qu'après, la toilette soit facilitée. Ouais. Voilà, parce que souvent, des fois, malheureusement, il y a des familles après, ils sont pas au courant de tout, mais des fois, par exemple, on n'arrive pas à refermer la bouche d'un défunt et tout, ou décroiser les bras d'un défunt, parce que comme je dis, la rigidité cadavérique, elle est là, puis après, ils l'ont mis en case réfrigérée, donc ça complique encore la manipulation.
Donc voilà, faire Et en ça veut sorte dire que- quoi ça, la régie Régie des câbles, c'est en fait c'est le corps qui commence à se crisper en fait et D'accord. puis plus rien ne fonctionne devient donc dur, voilà ça ça devient commence à devenir dur. Voilà, dur. Oui et non mais dans le sens où après voilà c'est pour déplier un défunt quand il a les bras croisés c'est un peu compliqué. Et puis nous dans notre religion on brise pas les membres des défunts quoi. Exactement. Faut surtout pas faire ça. Bon, bah, c'est tout. En tout cas, voilà, Barakallahu Fik, hein, à Nice, etc. Jamel, c'était intéressant. Je pense que j'espère en tout cas que ça aura son effet. Hein. On fait ça pour la recherche, la satisfaction d'Allah. Et puis pour secouer un peu tout le monde, même nous, hein, nous les premiers. Donc voilà, on va mettre les liens sur Jana TV pour tout ce qui est on aura les adresses pour tout ce qui est formation, etc. Si tu peux nous les Ouais, Inch'Allah, je communiquerai Voilà. l'association et tout Ok. qui Voilà. s'occupe de ça, donc Ok. sans aucun problème. Ok, voilà. Donc, Barakallahu Fik, Jamel. Demain, nous, on va Barakallah. revenir pour parler d'un sujet en ce moment qui touche un peu tout le monde aussi, les influenceurs. Donc, tout ce qui est influenceurs, et notamment ceux qui font partie en tout cas de notre communauté, de la communauté musulmane. Donc on verra hein, les bons points, les mauvais points, etc. On aura 2 invités qui seront notre frère Anis toujours, et on sera avec Samir Kissi aussi qui viendra nous expliquer comment rentrer dans ce monde sans trop prendre les pièges qu'il y a autour. Voilà. En tout cas, Barakallahu Fik, l'équipe là-bas derrière aussi. Merci. Demain à la même heure, voilà, 21h30, Inch'Allah. Et voilà. Donc, on se remet tous en question. Et voilà. Salam alaikum à tous. Salam wa rahmatullahi.